Eh Gob, Hmm. apparemment d'après certains spécialistes, on risque de plus avoir de ressources naturelles si on fait rien. Sérieux? Pourquoi? Quand? Comment? Bah tu sais, pollution, surconsommation, enfin ce genre de conneries quoi. Mais faut faire quelque chose. Des manifs, des pétitions, recycler, fermer le robinet quand on se lave les dents. Et il nous reste combien de temps avant la fin? Alors attends, si les avis divergent, mais dans l'ensemble, une centaine d'années. Ah, mais ça va alors. On a le temps. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui on va parler littérature avec le papillon De lumière. des étoiles. Papillon des étoiles. Ce roman de Bernard Werber est sorti en 2006 chez Soumis du 49.3 et est édité par Albin Michel. L'histoire est celle d'Yves Kramer, un ingénieur en aérospatial qui est convaincu que l'humanité court à sa perte. Afin de pouvoir sauver une partie de l'humanité, il décide de construire un voilier solaire qu'il appellera... L'Arcadia? Non, le papillon des étoiles. S'entourant de personnes ayant la même aspiration que lui, il se mettra à la tâche espérant trouver une nouvelle planète habitable. Alors déjà, pour celles et ceux qui pensent que mon résumé de l'œuvre contient des spoils, vous vous trompez. Mis à part la fin, il n'y a rien de vraiment spoilable dans cette œuvre. Le roman se construit en deux parties, une phase sur Terre et une phase dans l'espace. Et évidemment, elles sont très différenciables. La première phase est assez classique dans le genre. Introduction des personnages, leur mentalité, pourquoi ils essayent de sauver les gens, pourquoi ils veulent faire ceci, cela... C'est vraiment du basique, mais du très bon basique, et franchement, ça fonctionne bien. On est tout de suite pris dans l'histoire et les personnages sont très attachants dès le début. La construction de l'œuvre, comme celle du vaisseau, va en crescendo. Ça va tranquillement, petit à petit, jusqu'à atteindre son apogée à la fin de la première partie. L'histoire est très prenante et très facile à lire, que ce soit pour un néophyte ou un initié à la lecture. Hormis la péripétie principale qui est évidemment la construction du vaisseau, il y a pas mal de petites histoires annexes qui permettent non seulement de souffler mais aussi d'en apprendre plus sur les personnages et l'univers. Bien évidemment, je parle de l'univers de l'œuvre. Ces annexes peuvent se focaliser sur les médias, le gouvernement, comment le peuple réagit à cette histoire de vaisseau qui quitte la Terre, mais ça peut être aussi sur les personnages principaux, leurs doutes, leurs histoires d'amour. De sexe? C'était évident que tu allais dire ça, évident, mais oui, aussi sur le sexe. Il y a pas mal de thématiques abordées et beaucoup nous font réfléchir sur nous-mêmes, ce qui est évidemment le but principal de ce type d'œuvre. Ce roman, en règle générale et bien évidemment dans sa première partie, permet de montrer la nature de l'homme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et le fait très bien. À titre personnel, j'aime beaucoup ce genre d'œuvre qui veut pas nous faire croire que tout le monde est bon ou mauvais, qu'il n'y a pas d'entre-deux, que c'est soit t'es gentil, soit t'es méchant. J'aime beaucoup et c'est vraiment super bien exploité dans ce roman. Cette première partie est donc fort sympathique, voire plus que ça même. Mais bon, c'est quand même dans la deuxième partie que les choses sérieuses commencent vraiment. Alors voyons ce que ça donne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette partie est encore plus intéressante que la première. Comme pour la première, cette partie montre la nature de l'homme, ce qu'il a vraiment au plus profond de lui, mais en accentuant tous ses composants et en montrant les choses encore plus à fond. Les thématiques mises en place pendant la première partie sont là mises à contribution dans l'œuvre réellement, et c'est vraiment très intéressant que ce soit à lire ou à analyser. Cette espèce de huis clos géant permet à l'écrivain de jouer avec ses personnages, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs doutes, leurs peurs. On s'attache rapidement aux nouveaux personnages, mais ce n'est pas un drame si jamais le roman décide de ne plus s'intéresser à eux. Sur le papier, elle peut paraître déstabilisante, c'est vrai, mais Bernard Werber a réussi à faire de cette partie un vrai délice à lire. Le début de cette partie est très rapide, très nerveux, pour ensuite passer à quelque chose de plus décousu, de plus chaotique, sans pour autant enlever l'intérêt de la lecture. Et pour ce qui est de la fin, sachez qu'elle arrive tout en douceur et subtilité. Et tout ça en apportant une conclusion qui certes pourrait paraître déroutante par son symbolisme, mais qui donne un ton à la fois pessimiste et optimiste des plus intéressants. Pour conclure, je vous conseille Le Papillon des étoiles. À mi-chemin entre l'utopie et la dystopie, ce roman pose de réelles questions sur notre nature, notre manière de vivre et nos choix. Alors que beaucoup de romans du même genre décideraient de poser un ton bien défini, qu'il soit positif ou négatif, celui-ci décide de laisser sa propre interprétation au lecteur. Et c'est ça que j'aime bien. Les réflexions sont nombreuses malgré un style facile à appréhender pour tous, on n'est pas chez Balzac non plus, et c'est ce qui fait du Papillon des étoiles un livre pour tous. Et voilà, ce conseil est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. En attendant, si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Sur ce, passez une bonne journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Plus d'air.